Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. Après ça, c'est vous qui savez le mieux où est-ce que vous vous positionnez. Donc ça, c'est très important. Donc les guides me demandent de rappeler encore une fois que c'est une guidance générale, hein, voilà. Je le reprécise, pourquoi? Parce que j'ai encore eu un commentaire hyper agressif, voilà, tout limite, j'étais folle, etc. Donc ce sont des guidances générales, ok? Ça peut pas parler à tout le monde, hein. C'est pas possible, hein. Des fois, ça peut être toute ta guidance qui vous parle, des fois, ça peut être juste quelques passages, et parfois, ça peut aussi arriver qu'il y ait plusieurs guidances de suite qui vous parlent. Il faut pas mal interpréter ce que je dis, hein. C'est très important, hein. Allez, on y va, on fait la protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je fais cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui m'écoutent. Merci à Dieu, aux anges de me protéger pendant que je fais cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont écouter cette guidance. Merci, merci, merci. Alors aujourd'hui, je tiens tout particulièrement à remercier Marilyn. Donc c'est une personne, une artiste peintre qui m'a fait un tableau pour ma princesse. Donc je lui ai demandé si je pouvais vous le montrer. Donc je le remercie beaucoup. Donc je vais vous montrer le tableau. Alors il est assez imposant. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Donc je vais vous le montrer. Et bien sûr dans le bon sens. C'est important aussi. Hop, sans l'abîmer. Ce serait bien, Pascal. Oups. Donc voici le tableau que Marilyn m'a fait pour ma princesse. J'essaie de parler plus fort parce que derrière, vous n'allez pas m'entendre. Voilà. Donc je remercie encore une fois très chaleureusement Marilyn. Donc c'est un message de ma princesse, voilà, donc de ma petite Ruby qui s'est fait écraser il n'y a pas très longtemps en fait. Donc je remercie beaucoup Marilyn pour ce magnifique cadeau. Ça m'a vraiment beaucoup émue, surtout pour le message de ma princesse en fait. Vraiment un très grand merci. Et il est top ce tableau, quoi. Il est magnifique, il est ouais, sublimissime, me disent les guides. Hop, voilà. Je voudrais pas l'abîmer, donc je prends un petit peu de temps, hein, excusez-moi. Voilà. Ça me touche vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Alors, les guides, qu'est-ce que l'on prend aujourd'hui? Ok, mes guides. Donc, on va prendre le tarot des flammes jumelles. De quoi, les guides? Je ne sais pas ce qu'ils me disent, les guides. Peut-être que ça va vous parler. En fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est particulièrement sucré. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Ah oui, je voulais revenir aussi sur un petit truc par rapport à la guidance d'hier. Alors, effectivement, les guides m'ont fait dire le mot astronome au lieu de métronome. Et sur le coup, donc, les guides me faisaient en sorte que j'étais assez sûre de moi. Et, pardon. Et donc, pourtant, quand je disais le mot, ça ne me paraissait pas du tout logique, en fait. Alors, voilà, je ne suis pas non plus spécialiste hein, dans ça, hein, voilà, mais en fait, ce mot-là, je le connais. Non, ça ne me paraissait pas logique de dire astronome au lieu de métronome. Et, excusez-moi, j'ai déjà une personne qui a un souci avec le chakra de la gorge, là. Donc les guides m'ont dit que ils m'ont fait dire le mot astronome au lieu de métronome. Pourquoi? Parce que c'était un message qui était destiné seulement à quelques personnes, à quelques initiés. Et les personnes qui ont réussi donc à déchiffrer, eh bien non, c'était bien un message pour vous. Donc j'ai pu le voir dans les commentaires et je crois qu'il y a 3 ou 4 personnes qui ont bien compris la subtilité des guides. Merci beaucoup mes guides. Bon, ils m'ont fait un petit peu passer pour Nunouche, mais c'est pas très grave. Voilà, tant que vous avez compris votre message qui vous était destiné, voilà, donc astro,
Voilà, donc c'est tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est... donc tous les astres, hein, voilà, l'astrologie aussi, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont fait dire le mot astronome. Allez, donc on y va. Donc on va aller voir... on va aller... Comment on fait les guides? Est-ce que je fais masculin, féminin ou... on parle de leadership déjà. Leadership. C'est bizarre ce que j'entends. On a un masculin qui a un message à délivrer à sa princesse. Ok. Donc là, pour l'instant, j'ai que ça. Donc, je verrai par la suite si j'ai un message de votre autre ou pas. Ou peut-être que ce sera dans une autre vidéo. Hein. Pour l'instant, je n'ai que ça. J'entends les jours se suivent, mais se ressemblent. Voilà, il y a vraiment une personne qui éprouve une... J'entends une grande tristesse très profonde, une énorme déception quant au devenir de votre relation. Et là, quand on me fait dire ça, j'ai un mal de tête là, juste là. Non, en fait, là, j'ai plutôt... En fait, je vois une personne qui est plutôt prostrée, voilà, qui donc souhaite délivrer un message à sa belle, on me dit, et qui pour l'instant ne s'en sent pas capable. Donc peut-être dans les jours suivants, on aura peut-être un message de cette personne, mais là, on a vraiment quelqu'un qui se sent au plus bas. Ouais. On verra hein, par la suite dans cette guidance. Alors, ouais, aujourd'hui, je voulais juste vous montrer donc ces boucles d'oreilles. Donc, ce sont des petits dés. Voilà. Moi, j'aime bien tout ce qui est original. Hein. Je pense que vous avez déjà un petit peu compris comment j'étais. Donc, ils existent sous différentes couleurs hein, que vous pouvez trouver donc dans ma boutique. Donc, le lien de la boutique est sous la vidéo. J'arrive pas à remettre la boucle d'oreille. Je suis nunuche. Ok, les guides, sympa. Allez, on y va. Donc, je fais masculin et féminin. D'accord, mes guides. Alors, ouais, let's go. Bah, déjà, le masculin, il a des choses à dire. Hein. Et ouais, donc on a un masculin, en tout cas une énergie masculine qui a pris la fuite. Alors, qu'est-ce qu'il a encore à nous dire, ce masculin ou cette énergie masculine, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Donc, c'est vraiment quelqu'un, là, votre autre, en tout cas l'énergie masculine. Hein. Donc, c'est une personne qui a pris la fuite et du coup, vous êtes en rupture, en séparation, là, on me dit. Hein. Et j'ai vraiment ce masculin, là, cette énergie masculine, qui a honte. Ok. Les guides me disent finalement, on va continuer. Ok, les guides, pas de souci. Hein. Vous savez comment ils sont, les guides. Hein. Pour l'instant, on continue sur l'énergie masculine. D'accord, mes guides. On me dit parce qu'il y a quand même plus de masculins, d'énergie masculine qui sont dans la fuite. On a quand même des masculins, là, on me parle de prise de conscience. Hein. Ouais. On a là la carte du détachement. Ouais, donc moi là, j'ai bien une énergie masculine. C'est une personne qui vous a fui, du coup, bah, qui a créé la séparation entre vous. On a aussi cet autre qui a tenté, on me dit, à de multiples reprises de se détacher de vous, mais qui n'y arrive pas. C'est vraiment quelqu'un, en tout cas, qui vous laisse penser qu'il ou elle poursuit sa route sans vous. Alors, c'est le cas, c'est quand même quelqu'un qui poursuit sa route, sauf que là, on a j'ai un sentiment de solitude, de regret, et j'entends de cette personne, je n'arrive pas à t'effacer de ma mémoire. Ok. On en prend encore une ou deux, les guides. Ouais. Ok. J'ai la sensation qu'aujourd'hui, les guides vont me faire prendre encore plusieurs jeux, là, avec juste quelques cartes.
c'est pas grave. On suit ce que les guides veulent. Hein. D'ailleurs, je tiens encore une fois à remercier très chaleureusement mes guides, hein, parce que comme vous le savez, hein, sans mes guides, je ne suis rien. Voilà, ce sont eux qui me donnent toutes ces informations. Hein. C'est pas, voilà, enfin, c'est pas arrivé par le Saint-Esprit. Hein, c'est aussi parce que on m'a fait beaucoup évoluer, beaucoup travailler sur moi. Hein. On n'arrive pas à ce type de de level, ouais, sans avoir beaucoup travaillé sur soi. Ce que j'aimerais préciser, juste un très court instant, voilà, c'est que dans mon cas, donc c'est un nom voilà, que donc j'ai de naissance, j'ai pas spécialement travaillé dessus. Donc là, on m'a fait travailler dessus depuis 2 ans. J'ai travaillé très très intensément et contre moi. Donc ça, il faut le savoir, c'est contre moi. Hein. Parce que si j'avais su par la suite tout ce que cela impliquerait, je peux vous dire que je n'aurais pas travaillé sur moi aussi intensément. Voilà, parce que subir des attaques de magie noire, subir très souvent des paroles très blessantes, c'est vraiment pas facile. Ensuite, allez, on reprend. On nous parle d'avancement. Et on me donne le chiffre 7. Ouais, pour moi, il y a quand même cet autre vraiment, hein, comme tout à l'heure je vous ai dit, hein, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui vraiment a tenté de se détacher de vous, qui avance hein, dans sa vie, mais j'entends qu'il éprouve beaucoup de difficultés à avancer. Alors, on me demande de prendre encore une carte. Je sais pas pourquoi les guides me font fixer depuis tout à l'heure la carte de la fuite. Ils n'arrêtent pas de me faire fixer la carte. Limite, je vais loucher dessus. Ah, il y en a une qui se retournait. Elle est où? Eh bien, voyez, je vous parlais d'un masculin. Voyez, on a bien là le masculin sacré. Merci mes guides. Merci beaucoup pour cette confirmation. Je vous adore. Les guides me disent, hey, on n'est pas tes guides pour rien, hein, Pascal. Hein. Merci mes guides. Au dos de deck, on a la réunion. Donc, on verra la suite hein, du... Comme vous le savez très souvent, quand j'ai une carte au dos de deck, elle ressort. Allez, on y va. Donc là, on a quand même un masculin sacré, en tout cas une énergie masculine, voilà, qui donc avance. Hein. Donc c'est vraiment une personne, cet autre-là, ce masculin sacré, qui a pris la fuite, qui a créé du coup la séparation entre vous, parce que là, on a bien la séparation, on me dit claire et nette, plutôt franche. Hein. Il y a vraiment une énorme coupure. On me parle d'éloignement. On a vraiment cet autre-là qui a porté des masques, hein, qui en porte encore à l'heure actuelle. On a vraiment cette énergie masculine, donc dans la matière vraiment, hein, qui, en tout cas, qui fait vraiment tout pour se détacher de vous, qui vous montre aussi, voilà, qu'il ou elle ne ressent plus d'intérêt pour vous, alors qu'en fait, on a quand même quelqu'un qui secrètement avance, hein, avance beaucoup. Vous voyez, on a l'attraction. Oui, en fait, là, avec la fuite et l'attraction, ce que je ressens, c'est que, en fait, donc malgré que cette hôte, hein, cette énergie masculine, donc après la fuite, c'est quand même quelqu'un oh, chakra de la gorge, là, wow. Ouais, c'est quelqu'un, en fait, on va me laisser parler ou pas? On veut pas que je parle. Donc, cette énergie masculine, donc c'est une personne, donc malgré sa fuite, c'est quand même quelqu'un qui ressent beaucoup d'attraction pour vous. Hein. C'est quelqu'un quand même qui se sent très très attiré par vous. Hein. Wow, on va prendre que celle-ci. Et ben voilà. Donc là, on vous dit que c'est un message de la source. Et ce que je ressens aussi, c'est que la source, justement, fait beaucoup travailler votre autre par rapport à cette attraction. Voilà, donc on lui fait prendre conscience à cet autre, voilà, que la fuite, ça sert à rien en fait, hein, puisqu'il y a toujours ce désir. Et en plus, on a la carte de la sexualité sacrée juste derrière. Ouais. On a vraiment quelqu'un qui... on me dit là qui est en train de reprendre son pouvoir, qui ressent vraiment cette attraction, ce désir physique pour vous. Hein. C'est vraiment très intense hein, chez cette personne. Hein.
Ensuite, la source, elle agit beaucoup là au niveau de votre autre. Hein. Il y a vraiment l'intervention divine là, qui fait ressentir un terrible manque à votre autre là. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben ouais, voilà, c'est ça. Donc, on le force, hein, on la force, puisqu'on parlait d'énergie. En tout cas, on force cet hôte à travailler sur lui, sur elle. Et c'est surtout au niveau de la sexualité sacrée. Hein. J'entends, on indique à cette personne, voilà, que par rapport donc, à la sexualité sacrée, c'est très important de... En tout cas, on lui fait bien ressentir cette sexualité, je vais pas y arriver, cette sexualité sacrée. Donc, on nous parle d'attente. Donc là, il y a encore de l'attente. En tout cas, on ressent bien là hein, que c'est un masculin sacré qui est sur le point de démarrer un nouveau chapitre, un nouveau départ. Et c'est aussi une personne qui vous a mis dans l'attente. Hein. Ouais, là, on a la justice divine. Ok, mes guides, qu'est-ce que je prends? On me demande de prendre la triade. Donc, let's go, hein, les guides. On va aller voir la suite. En tout cas, c'est bien parce que là, on a quand même la source qui fait beaucoup travailler votre autre. Qui lui fait prendre conscience aussi donc de ses peurs, de ses doutes par rapport à cette fuite. Et malgré la fuite, hein, donc c'est vraiment quelqu'un qui ressent toujours ouais, beaucoup de Kundalini, on me dit pour vous. Hein. C'est vraiment très intense hein, chez cette personne. J'entends, si tu crois que je t'ai oublié, non, pas du tout. Plus le temps passe et plus je pense à toi. J'ai tenté à de multiples reprises de t'oublier. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. On a le voyage. Donc moi, là, avec le voyage, ça me parle. Alors déjà d'une, c'est une personne qui n'habite pas forcément proche de vous. En tout cas, on a une personne qui habite proche de la mer. On a aussi cette personne qui travaille vraiment beaucoup sur lui. Moi, on parle plutôt de voyage intérieur. Là. Dans certains cas, c'est une personne qui peut se déplacer en bateau pour venir vers vous. On a l'élévation. Et on a vraiment cet autre-là qui reprend son pouvoir. Ok, c'est bien ce que j'avais senti. On a aussi un ou un autre qui s'est pris des foudres karmiques, là, très récemment. Hein. Par rapport à des proches aussi, on me dit. Comment ça, par rapport à des proches? Ah, ok, donc c'est quelqu'un qui a eu des révélations par rapport à des personnes très proches. On a le sceau et la méditation. Alors moi, j'entends plus particulièrement méditation quantique. Peut-être que ça vous parlera. En tout cas, on a vraiment, on a le chiffre 12 aussi. On a cet autre qui se sent protégé, qui aussi demande beaucoup de protection hein, quand il médite. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui, hein, tout doucement, mais qui travaille sur lui. Parce que là, je ressens bien à nouveau l'attente, là. Alors, on me dit peut-être que de votre côté, vous n'espérez plus parce que ça fait très longtemps que vous attendez cette personne. Et c'est vraiment, en fait, au moment opportun, vraiment au moment où vous n'allez pas vous y attendre, que vous allez recevoir un message de cette personne. C'est très important. Donc ça, je pense que c'est pour vous deux. Hein. Vous avez eu tous les deux une nuit noire de l'âme, on me dit pratiquement en même temps. Hein. Donc ce sont les conséquences de la fuite de cette personne. D'accord? Donc si vous êtes senti dans une période en tout cas blessé, trahi, vous avez beaucoup pleuré. Hein, et par moments vous pouviez aussi ressentir beaucoup d'énervement. Donc c'est la nuit noire de l'âme et c'est vraiment en rapport avec la fuite de votre autre. Hein. Il me dit que c'était vraiment des énergies très intenses, que parfois vous ne saviez plus du tout ce qui se passait, pourquoi est-ce que vous vous sentiez extrêmement mal. Donc là, voilà l'explication. Merci mes guides. Qu'est-ce que l'on a? On a la mutation. Donc là, on nous parle bien d'un changement.
Alors, ce que j'entends encore, c'est un changement interactif. C'est un changement qui survient brutalement, là, hein, j'entends. Hein, ouais. On a vraiment quelqu'un là qui enfin ouvre la porte à ses émotions, voilà. Non sans mal, parce que là, on a comme quelqu'un qui a, donc déjà, dans un premier temps, eu des foudres karmiques, qui a eu des révélations par rapport à des personnes très proches, hein, et aussi quelqu'un qui donc a subi une nuit noire de l'âme. Hein. Du coup, grâce à cette nuit noire de l'âme, cette énergie masculine, c'est vraiment quelqu'un qui a compris énormément de choses. J'entends de cette personne, j'ai failli à mon devoir. Peut-être que ça vous parlera. Hein. Donc là, dans certains cas, on me parle de personnes voilà, qui donc étaient mariées. Donc c'est une personne, en tout cas cette énergie masculine, qui vous a fui. Donc là, alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. C'est très important, je le précise. Hein. Donc là, dans certains cas, on a vraiment cet hôte-là, ce masculin qui va revenir vers vous. Attention, hein, c'est pas pour tout le monde. C'est très important. Hein. Ne restez pas dans l'attente à espérer qu'une personne revienne. Voilà, si admettons, je ne sais pas, les agissements de cette personne vous prouvent tout le contraire. Hein. C'est très important. Ah oui, ok. Les guides me disent, sauf que dans certains cas, c'est vrai qu'on peut avoir quelqu'un qui peut vous montrer un agissement contraire et en fait ressentir quand même de l'amour pour vous. Donc attention quand même. Hein. C'est assez contradictoire là les guides. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le silence. Donc là, on a cet hôte là qui souhaite enfin sortir, on me dit, de ce mode silence. On me parle de rejet. C'est quelqu'un qui vous a rejeté, qui a rejeté vos idées, qui a rejeté votre amour. Quelqu'un qui vous a mis vraiment en mode silence pendant très longtemps. Là, il y a une très grosse attente. Là, je ressens une énorme attente. Hein. On parle aussi d'une personne qui a pu vous envoyer beaucoup de chansons en télépathie. Ouais. On a l'alpha, donc on a vraiment quelqu'un là qui reprend son plein pouvoir, qui, j'entends, qui souhaite aujourd'hui extérioriser tout ce qu'il ressent pour vous. Hein. Cette personne, c'est super important. Ouais, voilà. Et ben, on nous parle bien d'émotions. Hein. Voilà. Il y a cet hôte aussi là qui a trop plein d'émotions, qui souhaite vraiment sortir de ce mode silence. Alors, on continue les petits guides. Par contre, ce que je ressens, c'est que c'est une personne là qui vous a mis en mode silence, voilà, qui donc s'est protégée. Hein. On a à nouveau la fuite, là, vraiment quelqu'un qui s'est protégé, hein, qui s'est mis en retrait même, hein, mais qui pourtant vous observe, vous regarde, vous admire. Et donc là, on a vraiment une personne qui, aujourd'hui, ne sait pas trop comment sortir du silence. Alors, on va aller voir la suite, justement. Vous voyez, on a à nouveau un homme. Donc là, on me parle bien, en tout cas, d'énergie masculine. Là, c'est sûr. Ok. Qu'est-ce qu'on prend ensuite, mes guides d'amour? Tiens, on va prendre ouais, le tarot égyptien. Merci encore pour la personne qui me l'a offert. Je suis désolée, je ne me rappelle plus de ton prénom. Je suis vraiment désolée, hein, je m'excuse. Allez, on continue. On va aller voir justement... donc si cette personne, en tout cas, va réussir à sortir de ce silence. Là, j'entends de cette personne, j'ai été bien trop longtemps dans le déni. Je me suis bien trop longtemps protégée. Et maintenant, je ne sais plus comment faire. J'ai fait en sorte que tu t'éloignes de moi. J'ai fait en sorte limite que tu ne m'aimes plus. Alors que moi, je t'aime. Comment faire? Ouais. Là, on a vraiment quelqu'un qui est plutôt en mode désespéré. S'il vous plaît, mes guides. Alors, comment va faire cette personne? On a le roi de coupe. Vous voyez, on a vraiment cette personne vraiment qui a beaucoup, beaucoup d'amour pour vous, là. Et là, j'entends aussi, on a vraiment cette personne qui est sur les qui-vive, qui est sur le départ, là, qui, pour l'instant, est vraiment en mode observation, hein, qui, en fait, sa coupe est pleine, donc sa coupe d'amour, hein, pour vous, elle est pleine. On a le 2 de bâton. Ouais, on retrouve vraiment les difficultés de cette personne-là
pour venir vers vous. On a aussi cette personne-là qui me dit que il ou elle ressent qu'il y a eu beaucoup d'énergie négative sur vous, donc sur votre couple, hein. Donc, ce qui a fait que ça a créé beaucoup de polémiques. Ça a fait couler beaucoup d'encre dans certains cas. Ok. En tout cas, cet autre-là me parle bien de mauvais œil, hein. On a la force. Alors, qu'est-ce que ça me dit avec la force? Ouais, il y a vraiment des personnes là qui ont vraiment fait en sorte, hein, que du coup, eh bien, cette personne vous suit. Donc, leur plan a fonctionné. On me dit leur plan machiavélique a fonctionné, hein. Ouais. Donc là, on retrouve bien... là, pour moi, on parle d'une énergie féminine. En fait, vous êtes une personne avec beaucoup de force. Et donc, c'est pour ça que du coup, d'où l'intérêt donc de ces tierces personnes autour, de faire en sorte que votre hôte vous fuit. Parce qu'on me dit, vous êtes une personne avec un très grand franc-parler, quoi. Vous n'hésitez pas à fermer le clapet aux gens. Donc, c'est pour ça, hein. C'est pour ça qu'on vous a éloigné, hein. De toute façon, hein, ces personnes, hein, vous n'avez rien à faire, hein. Le karma agira en temps et en heure, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la justice et la reine de bâton. Vous voyez, là, en fait, ce que ça me dit, c'est qu'à un moment donné, donc, voilà, eh bien, vous arriverez donc à dire à ces personnes leur vérité, et puis après, basta. Parce que vous avez besoin de vous libérer. Et ça, c'est tout à fait normal, hein. Quand on garde tout ça au fond de soi, arrive un moment, voilà, surtout quand, enfin, là, en tout cas, ce que je ressens, c'est que ce sont des personnes qui ne vous connaissent même pas, vous ont jugé, vous ont sali, vous ont maltraité. Donc, du coup, vous allez avoir besoin, ce qui est normal, donc de dire leur vérité à ces personnes. Vous aurez le moment opportun pour exprimer tout ceci aux personnes. C'est super. Merci beaucoup, mes guides. Vous êtes une personne de parole aussi, hein. Très franche, très sincère, très fidèle. On parle du signe du Scorpion, du Bélier, du Sagittaire et du Capricorne. Et là, ce que je ressens, c'est que vraiment, en fait, votre autre, donc sans vous, se sent seul, se sent pauvre. En fait, c'est comme si ce masculin, cette énergie masculine, donc avait besoin de vous aujourd'hui, donc pour avancer et donc pour l'aider aussi, donc à fermer le clapet de ces gens-là, hein. Ouais, c'est quelqu'un vraiment qui compte sur votre force de caractère pour l'aider. J'entends sur votre diligence pour ouais, c'est ça, pour l'aider en fait à mener ce combat avec ces personnes. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe et le roi d'épée. Ok, j'en ai encore, hein. Alors, le roi de coupe, non, n'importe quoi, parce que on a le 2 de coupe et le roi d'épée. Donc là, on a vraiment cette personne, voilà, qui souhaite vraiment être en couple avec vous, qui a le souhait aussi de vous faire des révélations. Quant à ces personnes aussi, là, très machiavéliques, qui vous ont, en tout cas, qui ont détourné votre autre de son chemin, et là, on me parle de chemin initiatique. Donc là, on retrouve bien donc une énergie masculine et une énergie féminine qui vont se rassembler, ou dans certains cas, voilà, dont deux énergies masculines ou deux énergies féminines, hein, peu importe, hein. Tout ce qui compte, je rappelle, c'est l'amour, hein, peu importe l'âge, le sexe, la beauté, etc., la distance. On s'en fiche, hein. Tout ce qui compte, c'est l'amour que vous ressentez pour cette personne. C'est très important. Et les guides me disent, et on s'en fout des qu'en dira-t-on, voilà, les personnes qui vous jugent, hein, on s'en fout, on s'en tape carrément. Ok, merci beaucoup mes guides, vous êtes vraiment des amours. Donc là, on a vraiment cet hôte là qui aujourd'hui, voilà, donc souhaite vraiment vous faire des révélations, aussi quant à votre devenir de votre couple. Donc là, on a vraiment cet hôte là qui aujourd'hui, j'entends, je vous proclame mari et femme. Là, j'ai vraiment cet hôte-là qui va venir vers vous. C'est bizarre, ce que j'entends, c'est un mot qui date, qui est très vieux. On me dit que cet hôte, c'est une personne qui a le béguin pour vous.
En tout cas, là, moi, j'ai bien entendu, là, il y aura une demande en mariage. Parce que là, quand j'ai entendu, je vous proclame mari et femme, hein, c'est pas pour rien. Alors, c'est pas pour tout le monde. Ensuite, on a le 8 d'épée et le 10 d'épée. Vous voyez, on a vraiment des personnes extrêmement malveillantes autour de cet autre. Pour moi, c'est pas autour de vous, hein. C'est autour de cet autre. Qui ont fait preuve de malhonnêteté, hein, qui ont vraiment fait en sorte que votre autre, eh bien, prenne la fuite, quoi. Ils ont vraiment... ils vous ont beaucoup, beaucoup salé, hein, ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de denier. Ouais. Là, je ressens bien vraiment, hein, qu'il y a vraiment, donc là, on me parle encore donc, de deux personnes, donc vous et votre hôte, et il y avait vraiment une autre personne qui était là, hein. Voyez, donc à l'heure d'aujourd'hui, donc on vous dit, votre hôte a enfin réussi à se protéger, pardon, de ces énergies tierces, hein. C'est vraiment très important. On me dit que vous pouvez avoir beaucoup de signes de synchronicité, notamment des oiseaux, n'importe quoi les guides. Les guides me disent, ouais, des petits piou-piou, des petits piou-piou, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Ça, c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. C'est ça, on a vraiment cet autre-là aussi qui espère vraiment que vous l'adorez encore, que vous l'aimez encore. Hein. Là, cet autre a vraiment besoin de savoir si à l'heure d'aujourd'hui, vous souhaitez toujours être avec lui, avec elle, ouais, par rapport à tout ce qui s'est passé. Hein. J'entends de cet autre, c'est vraiment quelqu'un qui a eu des très grosses prises de conscience. Ça a été difficile pour cette personne. Hein. Ouais, ouais, très, très difficile. Alors, on continue avec l'oracle G. S'il vous plaît, mes guides. Et je ne sais pas pourquoi, vous avez un symbole particulier. Donc ça, c'est vous. Pour moi, c'est un tatouage. Vous avez un tatouage, mais c'est un symbole particulier. Peut-être que ça vous parlera. Ok. On a les documents. Alors, les documents. Les documents. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ces documents? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ces documents-là, ces papiers? Qu'est-ce qui se passe, les guides? Ah, ok, là, les papiers et le jeune garçon. C'est quoi ça, mes guides? Pour moi, c'est vraiment une personne qui peut être déjà engagée. Parce que là, pour moi, entre le symbole, et là, on me reparle de symbole, donc des papiers avec un jeune enfant. Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu peur, hein, dans le passé, de se séparer d'une tierce aussi, hein, par rapport aux enfants. J'entends, mais ce n'est plus le cas, ce n'est plus d'actualité. Les guides me disent, enfin quelqu'un qui fait preuve de bon sens. Vous voyez, on a vraiment cet autre-là qui se sentait perdu par rapport à ses enfants. Hein. Voilà, j'entends, c'est ça, qui se sentait déchiré, donc entre l'amour qu'il ressentait pour vous et l'amour de ses enfants. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui avait très peur de quitter cette énergie tierce-là, par peur de perdre ses enfants. Hein. On a vraiment un cas particulier là. Hein. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Ouais, on retrouve bien vraiment... là, on me parle d'événements marquants. Il y a eu un événement marquant entre vous et cette personne. Donc là, on me parle bien d'un coup de foudre établi. Donc ça, c'est sûr. D'une personne qui a progressé extrêmement lentement. Donc malgré ce qu'il ou elle ressentait pour vous. On me parle aussi d'une personne qui a beaucoup de blessures. Oui, internes. Oui, bah, je me doute bien, les guides. Là, on me dit... ok, donc...
On me dit aussi que... du coup, j'ai oublié les guides. Vous pouvez me le redire? Débrouille-toi. Ok, sympa les guides. Donc, dans certains cas, là, il y a une rentrée d'argent. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. Une petite rentrée d'argent, hein. Là, je ne vous dis pas que vous allez devenir riche, hein. Je précise, hein, parce que c'est très important. Donc, dans certains cas, il y a vraiment une petite rentrée d'argent qui arrive. Là, pour moi, pour cette séparation, il y a aussi, par contre, là, un énorme souci d'argent. Et là, on ne me parle pas de petites sommes d'argent. Là, c'est tout à fait le contraire. Ouais, là, avec le... Pourquoi l'éléphant? Pourquoi est-ce que j'allais dire l'éléphant? Les guides vont jouer de ces tours encore en ce moment. Hein, donc, peut-être que ça vous parlera, je ne sais pas, parce que là, c'est pas du tout un éléphant sur la carte. On passe vraiment du coq à l'âne, hein. C'est un truc de fou. Donc, l'escargot et donc l'état de santé. On a aussi quelqu'un là qui, du coup, a eu des gros soucis de santé là, hein, pendant une longue période. Hein. Et c'est vraiment en relation avec cette séparation et par rapport au problème d'argent. Alors, s'il vous plaît, mes guides, la suite... Ouais, c'est vraiment une personne là, qui se sentait prisonnière de sa vie, là, votre autre. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Vraiment un ou l'autre qui se sentait prisonnier de sa vie avec donc cet engagement, là, cet enfant et cette tierce personne. Ouais. Et c'est aussi un ou l'autre, voilà, qui a toujours vécu dans l'abondance. Hein. Toujours, toujours. Donc là, on me parle vraiment de très grosses sommes d'argent. Hein. C'est pas... voilà. Et par contre, ce qu'on me dit qu'au niveau de l'argent, ça a toujours été plutôt équilibré, mais pas au niveau de la relation. Hein. Je sais pas pourquoi on me précise tout ça. Bon, c'est pas très grave. Peut-être que ça vous parlera, hein, c'est important. Ok. Donc ça, c'est vous. Hein. Voilà, donc on me rappelle bien encore une fois le temps écoulé. Je pense que dans certains cas, vous avez fait des prières. Hein. Donc là, on parle d'énergie féminine. Vous avez fait des prières. Alors, dans certains cas, peut-être que vous avez connaissance de cette relation-là qui est en train de mettre fin. Pourquoi ça, les guides? C'est bizarre ce que j'entends. Ok, bah, je vous délivre le message. Pour certaines personnes, vous avez sûrement un animal, un chien ou une chienne ou une chatte qui va bientôt mettre bas. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein. Je vous le dis, voilà. Donc, attention parce qu'il risque d'avoir des complications. Je vous passe les messages. Hein. Donc là, on me parle bien que c'est une fin de cycle. Donc, vos prières ont été entendues. Hein. On a le chiffre 21. Là, on me parle approximativement d'un laps de temps de 3 mois. Voilà, donc il y a une belle transformation. Vous allez enfin avoir la paix, obtenir des réponses à beaucoup de vos questions. Parce que là, je vous rappelle qu'on a quand même cet autre là qui souhaite vous faire des très très grandes révélations. Qu'est-ce que je prends ensuite, mes petits guides? Je ne sais pas. Non? Ok. Je prends l'oracle des miroirs. Ok, mes guides. Magnifique. Voilà, donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui est vraiment très, très amoureux, amoureuse de vous, qui va enfin dévoiler ce secret. Alors moi, quand on me dit dévoiler ce secret, parce que j'ai quelqu'un qui n'a pas encore parlé d'amour avec vous, qui a pu vous faire comprendre, hein, mais ça a été vraiment dans la subtilité, hein, vous voyez. Et on a vraiment, là en tout cas, on me parle bien, donc d'un amour qui va évoluer dans le temps. On me dit que, pardon, vous êtes deux personnes très spirituelles. Là, on me dit, ça suffit, là, les personnes autour qui ont fait en sorte que cette relation prenne du temps. Là, c'est terminé. Et vous voyez ce que j'ai de deck? La carte du temps. Merci, mes guides. Ça a pris beaucoup de temps, hein, parce que là, j'ai vraiment deux personnes qui s'aiment, mais d'un amour fou, d'un amour dingue. Hein. Et donc là, on vous parle bien d'évolution de cet amour. Vous voyez, on a vraiment une personne, votre autre, qui revient à la communication parce que il ou elle se sent coupable, se sent responsable aussi, voilà, de l'échec passé de votre relation. Hein, ouais.
On a aussi quelqu'un me dit qu'il va prendre enfin ses responsabilités. Donc, vous parlez, vous avouez vraiment certains secrets cachés donc sur sa vie. Et aussi, donc, pourquoi est-ce que ces personnes ont fait en sorte que ça n'aille pas entre vous. Donc, va aussi vous expliquer, alors pas tout, en tout cas, donc, pourquoi ces personnes vous ont sali, et va vous dire seulement certaines choses que ces personnes ont dit, parce qu'il y a vraiment d'autres choses qui sont vraiment, franchement, il vaut mieux pas les entendre, parce que ça, c'est vraiment très, très blessant, hein. Donc là, voilà, donc on nous parle bien d'une relation amoureuse, harmonieuse, qui va enfin évoluer dans le bon sens. Ok, il faut se calmer les guides d'amour. Ouais, là, on me parle vraiment hein, d'une personne, alors, étrangère, hein, et là, c'est vraiment dans certains cas. En tout cas, vous pouvez ne pas être du même pays. On me parle aussi d'une personne qui a toujours vécu dans l'abondance, dans l'opulence, au niveau de l'argent. Je perds ma boucle d'oreille. Il n'y a pas de hasard, hein, si je la perds, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que je perds ma boucle d'oreille? Ça doit être un signe pour vous. Hein. Ah, j'aurais dû regarder sur quel chiffre il est tombé le dé. J'ai pas pensé. J'ai pas pensé sur quel chiffre il est tombé. C'était peut-être une indication pour vous. Je sais pas, sinon essayez de faire retour arrière. Et si vous pouvez voir, je sais pas si c'est possible que vous voyez. C'est peut-être une indication pour vous. Je sais pas, peut-être un chiffre ou autre. Parce que si la boucle... Enfin, déjà, donc si j'ai mis les dés et qu'en plus, donc c'est tombé, il n'y a pas de hasard. Hein. Vous savez comme moi que le hasard n'existe pas. Hein. Tout est déjà écrit. Après, vous avez juste donc différents chemins. Hein, voilà. Donc après, donc suivant le chemin que vous allez prendre, forcément, il y aura des choses qui vont changer. Ouais, les guides me disent oui, c'est ça. Le dé, c'est une indication pour quelques personnes. Merci beaucoup, mes guides. On a le voyage. Donc là, on me parle vraiment d'une personne qui n'habite pas tout près de vous, hein, qui se prépare à faire ce voyage fabuleux avec vous. On a vraiment aussi cet autre là qui souhaite se délester du poids du passé, qui ressent vraiment beaucoup d'amour pour vous, qui souhaite dès à présent être beaucoup plus intime avec vous, qui se dit voilà que finalement il ou elle a assez perdu de temps. Là, je sens un énorme ras-le-bol chez cette personne là, qui a vraiment le souhait d'avancer, hein, vous voyez, donc d'avancer vers vous. Donc son autre, sa princesse, sa déesse, son énergie féminine, hein, vous représentez vraiment beaucoup de choses pour cette personne. Oh, c'est magique. Merci mes guides. On a le couple, hein, vous voyez, ça y est. Là, vous êtes prêts pour la réunion, là. Vous êtes prêts pour la réunion. Merci beaucoup, mes guides d'amour. Ça a pris beaucoup de temps, là, quand même. Hein. Beaucoup de temps. Hein. C'est magnifique. C'est très rare quand j'ai les cartes dans ce sens-là. Hein. Vraiment, là, on a vraiment les deux personnes, là, qui ont vraiment le souhait d'avancer main dans la main. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc là, c'est fini l'instabilité. C'est terminé. Il y a vraiment des personnes là qui ont fait en sorte hein, que votre couple dans le passé ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on a? On a l'hérédité. Donc là, on me parle bien d'une relation d'âme dans certains cas. En tout cas, et on me parle aussi que vous, hein, particulièrement l'énergie féminine, vous êtes une personne avec beaucoup de responsabilités au sein de votre famille. Vous êtes aussi une personne, vous faites attention à votre argent. Et par contre, on a cet autre, vraiment, c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans l'opulence hein, au niveau de l'argent. Hein. On a le cadeau. Alors, le cadeau, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a la santé et on a l'ouverture. Alors, par rapport au cadeau, s'il vous plaît, mes guides. Donc, moi, là, ce que ça me parle particulièrement avec le cadeau et la santé, c'est qu'il y a des personnes qui ont pu avoir des soucis de santé. Donc là, on vous dit que ça va s'arranger. On me parle aussi d'une agréable surprise. Hein, donc, aussi que j'entends que votre coup de cœur, hein, que ce soit... oh, les guides, que ce soit un mâle ou une femelle, n'importe quoi. Que ce soit un mâle ou une femelle, je suis désolée, je répète. Hein. Eh bien, donc cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui a eu un véritable coup de cœur pour vous, coup de foudre pour vous. Et maintenant, cette personne, en fait, voilà,
Vous êtes sa clé, il ou elle est la serrure, ou l'inverse, peu importe. En tout cas, on a vraiment cette autre-là qui ouvre enfin, on me dit, cette satanée porte du destin, qui a grandi, qui a évolué, et qui veut vraiment retrouver la joie, la paix, l'harmonie, le bonheur avec vous, hein, et qui ne veut plus ressentir cette culpabilité, pardon. On a aussi quelqu'un qui éprouve beaucoup de jalousie, là, cet autre, hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement jaloux ou jalouse, hein, qui a très très peur aussi, j'entends, que vous succombiez au charme d'une autre personne. C'est trop chou. C'est chou, hein. Est-ce qu'on a encore une carte? Ouais. Voilà, donc la carte est tombée, hein, voilà. Donc les cartes qui tombent, ça se réalise. On vous annonce une très belle victoire. Voilà, on nous parle bien de réussite. Les guides m'ont fait beaucoup tomber de cartes aujourd'hui, hein. Est-ce qu'on a encore un message ou pas, mes guides d'amour? Parce que là, on a quand même... on est déjà à plus de 45 minutes de vidéo, donc c'est quand même déjà un superbe message, mes guides d'amour. Ouais, on nous parle de fécondité. Donc là, vous allez pouvoir enfin mettre des projets en place avec votre autre. Et ça fait un petit moment que je n'ai pas fait. Là, les guides me demandent de le faire. Donc, on va vous donner un conseil des anges. Allez, on y va. Merci, mes guides. Appréciez l'amour romantique. Votre vie romantique est déterminée par le dialogue intérieur que vous privilégiez. Quand vos paroles sont positives et bienveillantes, vous établissez les fondations de votre vraie valeur. Il n'existe aucune autre formule magique que l'amour de soi pour se préparer à une relation romantique désirée et méritée. Vous devez vous aimer totalement, y compris ces quelques côtés de vous-même que vous croyez être imparfaits. Plus vous aurez d'affection pour vous, plus votre niveau d'énergie sera élevé, ce qui est le fondement de l'attirance romantique. Souvenez-vous que vous attirez des personnes qui vibrent aux mêmes longueurs d'onde. Pour rencontrer un partenaire aux sentiments sains, commencez par établir une assise de bien-être en vous acceptant et en vous aimant. Nous, les anges, sommes près de vous en ce moment même, attendant votre demande d'aide pour accomplir cet effort. Que vous ressentiez le besoin d'un remaniement complet de l'estime que vous vous portez ou seulement un ajustement mineur, nous sommes prêts à vous soutenir. Aujourd'hui, faites un pacte avec nous. Engagez-vous à surveiller votre langage pour le fonder sur l'amour, particulièrement lorsque vous vous décrivez. Sachez que toutes les possibilités qui vous sont offertes, dites-le simplement. Et la pensée du jour: je mérite un grand amour, je suis une personne douce et aimable, et je m'apprécie pour ce que je suis à cet instant. Je suis complètement sain. Je répète la pensée du jour, si vous souhaitez la répéter. Je mérite un grand amour, je suis une personne douce et aimable, et je m'apprécie pour ce que je suis à cet instant. Je suis complètement sain. Merci beaucoup, mes guides. Merci aussi aux anges pour ce magnifique message. Voilà, donc cette guidance est terminée. Je vous remercie comme chaque jour donc de prendre le temps de m'écouter, de me laisser des commentaires. Je remercie à nouveau Marilyn pour ce magnifique tableau. Il est vraiment magnifique, très très expressif. Quoi? C'est l'essence même. Ok, les guides. D'accord, mes petits guides d'amour. Voilà, allez, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. On me dit, portez-vous bien, soignez-vous bien, prenez soin de vous, c'est très important. On me dit aussi que donc le voyage a été long pour être avec cette personne, mais ça y est, ça touche à sa fin, ça tousse. Bizarre, hein? Je fais beaucoup de lapsus en ce moment encore, hein. Allez, je vous laisse, mes amours. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous aime, je vous kiffe grave.